fallait bien que débarque l'inattendu. À partir de là, s'incline toute résistance. Laissez entrer. Faites place à l'évidence. Elle a des creux sur les joues, à combler de baisers, et des lèvres à croquer, comme des quartiers de clémentine. Ses jambes ne demandent qu'à se serrer autour de mon bassin, et son corps à embraser, à faire transpirer de jouissance. L'aimer, jusqu'à ce que ses cordes vocales supplient de suspendre les assauts. L'inattendu n'a duré que ce temps infime, et le voilà qui s'est gravé dans nos regards. Hier était impatient de te rencontrer, et ne me l'avait pas dit. My funny Valentine, sweet coming Valentine. Non, ne vous retournez pas. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut y aller avec parcimonie dans une rencontre. D'abord nos voix, puis viendra le tour du physique. Et si les affinités s'accordent, tout cela pourra se finir allongé. Comme vous y allez, vous ne savez même pas à quoi je ressemble. De pile, je sais imaginer la face. Surprenez-moi. Les pommettes hautes d'une slave. Les lèvres fines, le regard noir. Non, d'un marron clair. Des petites dents d'enfonçage. Eh bien, et pour le nez? Droit, fin, assez quelconque. Vous êtes devin. Oui, je suis hyper doué pour faire des tours de cartes. Magicien en plus. À mes heures perdues, mon plus beau tour, c'est de me glisser dans le lit d'une jolie fille et au petit matin de disparaître, comme si de rien n'était. C'est d'un classique. C'est comme la femme qu'on découpe avec une scie, on connaît le truc, mais c'est toujours impressionnant. Bon, et après cet entrain matière, j'ai droit de me retourner quand? Le plus tard possible. Les autres raisons pour que vous restiez face à cette belle plaine du Gers, magnifiquement traversée par la sable, sont que si ma voix est suave et teintée d'une sensualité hors norme, mes parents m'ont fait le legs d'un physique somme toute assez quelconque, genre moyen plus. Vous êtes là à ce point-là? Soyons honnêtes, 11 sur 20. Juste bon pour les encouragements, quoi. Exactement. Et vu la teneur du monologue avec lequel je suis venu à vous, j'ai bien peur que vous soyez en recherche d'un bon 17-18. Centimètres? J'abandonne. Petit joueur. Honnête, histoire de ne pas vous tromper sur la marchandise, le moment venu. Je m'appelle Rose. Comme la rose. Rose, j'adore. Enchanté. Floyd. Comme? Pas grand-chose, ma mère est américaine, tout simplement. C'est drôle comme prénom. Drôle. Je sais pas si c'est ainsi que je le définirais, mais enfin c'est ce que me dit la majorité des gens, donc c'est qu'il doit l'être. À 3? 1, 2. 3. Tricheur! J'ai peur. Oh, il n'y a rien à craindre d'une fille au nez fin, aux lèvres fines, aux yeux marrons et tout le tintouin. Ouais, je vous ai pas précisé, peut-être que vos super pouvoirs les ont pas remarqués, mais j'ai 2 superbes nichons assez volumineux. Serait-ce ceci qui vous effraie? Mauvaise surprise? Si vous cherchiez la nana aux pommettes slaves qui marche sur ses nibards, elle s'est enfuie à la seconde où vous êtes retourné. Ne reste que moi, avec mes yeux clairs, ma gueule carrée, mes dents pas bien rangées et mon pif qui rentre dans une pièce toujours 10 secondes avant moi. Pas trop déçu? On fera avec. Oui. En même temps, 11 sur 20, c'est exagéré si je peux me permettre, mon petit Floyd. Pour moi, ce sera un 7. Je crains que notre histoire d'amour est vécue. C'est parfait. On s'est débarrassé du superflu. Vous faites quoi dans le coin? Mes grands-parents sont à 2 pas d'ici, je viens leur rendre visite. Et vous? Tout pareil. À la seule différence que ma grand-mère est morte depuis des années et que son mari vient de la rejoindre il y a 3 semaines.
Je suis ici avec la famille pour déménager la maison et la mettre en vente. Le texte que je lisais, c'était de lui. Pour mamie, j'imagine. Ah, c'était un poète. Où il n'avait que 20 ans quand il l'a écrit. Je comprends pas. Vous connaissez pas l'adage? Quand on a 20 ans et qu'on écrit des poèmes, c'est qu'on a 20 ans. Quand on a 60 ans et qu'on écrit des poèmes, c'est qu'on est poète. Eh ben, je retiendrai. Rose! Rose! C'est qui la dame qui hurle votre nom au loin, là? L'hystérie incarnée. Je vous présente ma mère. Ah. Pour demander votre main, j'aurais préféré votre père. Pas possible, il fait le mort depuis bien trop longtemps. Ah, vous êtes fâché? Non, il fait le mort, littéralement. Je sens qu'on va pas s'ennuyer avec vous. Rose! Est-ce que tu veux bien dire à ta tante que la coiffeuse était à ma mère et non à la sienne? Réponds-lui que c'est notre père qui l'a offerte à la mienne, mais qu'un soir, c'est sa mère qui l'a découverte, et que pour ne pas passer pour un salaud, il lui a donné. Rajoute bien que papa a spécifié sur son testament que tout ce qui avait été offert à maman me revenait de droit. Tu peux aussi lui rétorquer qu'il n'y a rien qui puisse établir qui est acquis, et que depuis hier, je m'égosille à les faire comprendre qu'on peut faire le partage des choses intelligemment sans aller au procès. Je vais peut-être vous laisser. Prenez plutôt des notes. Dis-lui qu'elle a oublié que papa est resté avec maman jusqu'à la fin de ses jours. Alors que la sienne a fini sa vie à se faire dessus dans un hospice. Parfait. Dis à ta mère qu'elle n'a aucun respect pour les morts. Dis-lui que je le réserve pour les morts qui en valent la peine. Dis-lui que c'est une conne. Tata de salope. Maman. Dis-lui que c'est un plaisir de se faire traiter de salope par une nana qui est partie avec son amant en laissant son mari et ses 2 gosses. Tata. Très bien. Alors dis-lui que si elle veut qu'on en vienne aux mains, allons-y. Dis-lui que je suis son homme. Non. Mais ça suffit, oui? On va pas en venir aux mains pour une foutue coiffeuse? Je sais pas, on va la tirer à la courte paille ou organiser une garde alternée? Bon, je vais y aller. Reste! Chérie! Pardon? Je t'ai demandé de rester, histoire de te présenter ma mère, Suzanne, et sa sœur. Demi-sœur, Aline. Ah bah, on dit bonjour, on est poli, tes parents t'ont bien élevé, toi. Bonjour, mesdames. Maman, Tata, je vous présente Floyd. Floyd, mon fiancé. Mais depuis quand tu as un fiancé? Récemment. Ah, oui, c'est pas encore paru au journal officiel. Tu aurais pu nous le dire, non? Quand? Entre 2 crises? Entre 2 hurlements pour savoir quel oreiller va à l'une ou à l'autre? Mais enfin, Rose, un fiancé tout de même, ce n'est pas rien. Surtout pour toi. Alors ça veut dire quoi, ça? Que je suis moche à ce point-là? Absolument pas, ma puce. Mais c'est un événement. On aurait pu... Ah oui, faire une fête pour vous le présenter en grande pompe. J'en ai bien eu l'idée, oui. Mais voilà, entre les séjours à l'hôpital psychiatrique de Tom, le décès de Papy René et l'hystérie collective qui s'ensuit, je ne sais pas pourquoi, mais il m'a semblé que l'agenda était bouché. Alors voilà, c'est Floyd, c'est mon fiancé. Il est venu exprès nous filer un coup de main. Donc moi j'y vais. Je vous laisse faire connaissance. De mon côté, je trouve une scie. Je m'occupe de rendre un jugement à la Salomon pour votre coiffeuse. Et quand je reviens, vous vous parlez comme 2 êtres humains normaux. Ou je vous jure, je vous découpe. Et je vous mets dans le même sac poubelle. Elle plaisante, hein. Elle est comme ça, votre fille. C'est la mienne. Oui, non, en fait, je faisais une petite Vous blague. venez d'où? De la région nantaise. C'est quoi votre métier? Écrivain public. Non, comme vrai métier. Écrivain public. Les gens viennent me voir avec des idées plus ou moins précises. Enfin, je les mets en mots. C'est valable pour des lettres administratives ou personnelles. Vous gagnez combien? Pardon. Mensuel. Disons que ça varie, 1000 à 1500, mais c'est suffisant pour me permettre d'avoir des projets un petit peu. Votre formation? Alors, je peux vous envoyer mon CV. Quel âge? Quel âge? 28 à la fin du mois. Sinon, j'ai le permis B, anglais, lui, parler, loisirs, natation. Vous vous êtes rencontrés où avec Rose? Ici. Enfin, dans le coin, à une soirée. Dans quelle soirée? Une soirée, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Elle en fait encore? Elle avait dit qu'elle avait arrêté.
Seigneur, alors si elle aussi continue de mentir... Non, enfin non, mais je vous assure, c'était hyper sympa, elle était hyper avenante, en plus... Ah ça, tu m'étonnes, telle mère, telle fille. Est-ce que vous pouvez dire à ma demi-sœur d'aller se faire voir? Alors, c'est-à-dire que... Dites-lui qu'il ne faut pas s'étonner que les chiens ne font pas des chats. Dites-lui qu'elle se mette de son gros cul qui n'a jamais su enfanter. Rappelez-lui que je remercie tous les jours son bon Dieu de ne pas avoir eu d'enfant, de peur d'en avoir des aussi gratinés que les siens. Ouais, si vous pouviez aller un petit peu plus lentement, ça me permettrait de prendre des Oh, notes. mais vous n'avez pas fini, on vous entend de la route. Le maire vient de me demander ce qui se passait. Dans 5 minutes, il y a une descente du GIGN si vous continuez. Ah tiens, la cavalerie. Mon amour, mais tu te doutes Mais bien. arrêtez, je ne suis pas là pour prendre position. Mais j'aimerais juste qu'on puisse s'entendre penser. Sinon, je file direct dans ma voiture. Je prends mes seringues et je vous endors toutes les deux. Si vous croyez que ça me fait marrer d'être ici, vous vous enfoncez le doigt dans l'œil et profond. Et entre nous, franchement, je suis d'une élégance assez rare dans mes propos, parce que je peux vous demander d'aller vous faire foutre toutes les deux, que je remonte à Paris, et je vous laisse déménager la maison de votre papy chéri libidineux, dont la principale préoccupation les dernières années de sa vie a été de me plotter les cuisses comme un vieux vicelard fini. Alors on se calme, et on y retourne tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Allez! Écoute, tu sais bien que Pas c'est pas... maintenant, Aline, s'il te plaît. On termine tout ça ce soir, je vais rentrer chez nous. Excusez-moi, mais vous êtes? De passage, rien de bien important, je dois y aller. Vous faites mes amitiés à Rose ou Elle je- m'a dit. C'est elle qui m'envoie pour vous libérer. Ah, Donc comme ça, elle et vous. dans une soirée. De quoi? On s'est rencontrés. Non, je vous dis ça parce que tout le monde ici me pose des questions, alors je prends les devants. Dans une de ces soirées. Oui, elles m'ont l'air épiques, ces soirées. C'est pas le mot que j'emploierais, mais si c'est comme ça que vous les voyez, tant mieux pour vous. Je m'appelle Sarah. Je suis la femme d'Aline. La femme. Oui, la femme, on est mariés. Un problème? Non, non, pas du tout, c'est très bien. C'est juste que c'est la première fois que j'entends une femme parler de sa femme, c'est drôle. Drôle? Attendez, j'essaie de me marrer. Ah bah non, ça vient pas. Mais bon, j'imagine que si vous, ça vous fait rire, moi, à un moment, ça va me sonner sur l'occiput et je me taperai sur le ventre en me bidonnant. Enfin, c'est marrant, j'ai pas l'impression qu'on soit parti sur de bonnes bases. Hein. Non, désolé, c'est moi qui suis agressive. Je déteste la campagne et je haïs ces vieux cons. Mais bon, bref. Vous allez faire partie de la famille, donc enchantée et bienvenue. Vous avez croisé Tom? Tom. Non, non, et c'est Le frère, la sœur, enfin l'autre moitié de Rose. Elle ne vous en a pas parlé? Non, 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 mais j'ai comme l'impression qu'il y a une petite rétention d'informations, que ça va de temps à autre. Bon, je vais y aller surveiller les deux sœurs sourire. Vous restez là? Bah, je me demande. Oui, oui, je vais prendre l'air. Salut. Salut. On est perdu? On n'est pas à l'endroit où on croyait qu'on était. Donc on est perdu. Ouais, on va le résumer comme ça. On a besoin de demander son chemin, sa route,
sa destination? Non, non, c'est à peu près d'où on vient et on se dit qu'on va y aller. On se précipite bien vite dehors. On a peur? En fait, on est pressé du coup. On sait qu'on a tout notre temps. Qu'on peut faire connaissance, même si on était dans le coin et qu'on a tout entendu. Ouais, alors on en est où dans les onds là? Parce qu'on n'a pas bien tout suivi. On avait l'oreille qui traînait. Et on a appris que Rose avait un fiancé rencontré dans une de ses soirées et qu'on ne nous l'avait pas dit. Alors, comme on est poli, on se présente. Ah bah oui, Tom, c'est ça? Si. Si. On est impressionné et on aime bien. Et on dit bonjour à son futur Ah beau-frère. non, on va pas s'emballer non plus parce que c'est pas totalement fait On va tout l'histoire se du- dire, parce qu'on pense que si on ment, on s'expose à des problèmes qu'on lancerait dans l'univers et qui nous reviendraient en pleine poire. Mais pas sous la forme qu'on penserait recevoir, mais sous une autre. On se dit que ce serait dommageable pour nous. Ok, d'accord, donc après les ondes, il y a les nous aussi. D'accord, alors est-ce qu'il serait possible de la refaire au ralenti, celle-là, parce que depuis un quart d'heure, j'ai un flot d'informations, et je sens qu'au niveau des connexions, j'ai un petit embouteillage. Non, On peut lui faire passer la migraine avec des mains qu'on sait agiles. non, vous faites quoi là? On dit qu'on peut se détendre. Alors je suis un petit peu chatouilleux, j'ai peur d'avoir un mauvais On va geste. se laisser aller. On est un peu entreprenant, On hein? se demande quel est le problème. Oh, on est le fiancé de sa sœur. C'est formidable qu'on pense, on reste en famille. Bon, Tom, c'est très gentil de votre part, mais je pense qu'on va rester sur le beauf. Hein, voilà, donc on parle foot, bière, tout ça, tout ça. On résiste. J'adore. Bon, hé. Ça va, hein? Je suis désolé, mais malgré l'alléchante proposition, je vais rester de mon côté. Sur ma rive d'hétérosexuel convaincu. On est triste. Bon, puisque vous êtes plusieurs là-dedans, est-ce que celui qui dit je pourrait sortir 2 minutes, qu'on puisse parler en même temps? Tom, qu'est-ce que c'est que ça? Bah on n'en sait rien. Arrête ce petit jeu avec moi. Vire-moi cette perruque. Si c'est une blague, je te rassure, elle fait rire personne. Non, on comprend pas. Ah non, bon, faut pas me regarder, j'étais... L'uniforme nazi dans la cave. Tu crois que c'est pas signé ça? Quoi? La grosse mal fermée. J'ai fait sauter le verrou, on a trouvé tous tes costumes de dégénérés. Ah, parce que dans les ondes, il y a un adorateur néo-nazi. Mais enfin, c'est pas moi, Rose. Mais Te fous pas de moi. Ta maman et Aline qui sont en train de tourner de l'œil en bas. Alors tu vas venir avec moi et leur expliquer que t'as foutu tes costumes chez Papy histoire de les mais calmer. enfin, Rose, puisque je te dis que c'est pas moi, mes costumes sont à Paris. Et t'as me dit vrai? Mais bien sûr qu'il dit vrai, oh, c'est pas lui. Costume. Donc là, sous la perruque, il y a un comédien. Enfin, je demande, hein, histoire de raccrocher les Non, wagons. je suis un polyperformeur transgenre métamorphe. C'est un métier? Et j'interroge l'autre, ce qu'il est dans sa différence, dans son rejet de ce qu'il n'est pas, ou l'adoration de ce qu'il fantasme pour lui. D'où l'uniforme nazi ou les Tu costumes... lui feras une liste de tes déviances pour Noël. En attendant, tu vas nous expliquer ce que foutent ici tes Rose, costumes. crois-moi, croyez-nous. On sait que ça nous appartient pas. Regarde les bonnes coutures. Et la texture, enfin c'est même d'époque. C'est pas toi. Non. 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 Et non. Pardon, Rose, hein, ils sont combien là-dedans? Trop. C'est à qui alors? Bon, bah moi je vais vous laisser, comme il y a un petit truc de famille à régler. Non, toi me dis attention que c'est pas nous là. Non mais attendez. Si c'est pas moi. Ni moi les gars. Ni moi. Ni moi. Ni moi. Ni moi. Hein, ni moi. Donc là, j'en suis à 6. Et ni moi. Et ni moi. Aidez-moi. Moi. Bah oui, vous. Ah vous voyez? C'est super in. Oui, c'est ça, tradit, mais... Lisez, prenez n'importe quoi. J'ai peur Que? qu'on ait un gros problème. C'est quoi ça? C'est de l'allemand? Qui lit? Pas nous. En fait, ça sert à quoi d'être si nombreux? Moi, un petit peu. Parfait. Ça dit quoi? Non, mais en fait, je le lis, je le comprends pas. Alors vous foutez pas de moi parce que j'ai pas de temps à perdre, donc ça dit quoi? Oui, on dirait des ordres. Ici, c'est écrit en français. Là, la date. Un numéro de train. Et là? On dirait une liste de noms. Bah, les adresses, là, on dirait que ce sont les faux noms et ici les vrais. On dirait le cachet d'un tampon nazi.
avec l'aigle, là. C'est quoi? Allons, Tom, tu sais bien. Ben non, là, je sais pas. Oh, c'est bon. Laissez-nous, je vous explique. C'est C'est pas terrible. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Tom! Si tu penses que tes plaisanteries nous amusent, tu te trompes. Non mais, je te dis que c'est pas moi. On n'est pas la même personne. Ouais, aucun de nous fait ça, là. Faire passer papa pour un nazi, tu trouves ça drôle? Moi, je vous préviens, je vous laisse entre cinglés. Je prends la voiture, tu seras dedans ou non, mais ces espèces d'enfantillages stupides, ça va. Tante Sarah, je te jure que... À la vue de ce qui s'est passé pour mes grands-parents et pour mes arrière-grands-parents, je trouve que tu aurais pu avoir un peu de décence. Et c'est vraiment parce qu'Aline t'adore que je ne t'en mets pas une. Une pour chacun des cinglés qui t'habitent. Il dit qu'il n'y est pour rien. Mais défends-le ton frère. Sarah, calme-toi. Parfaitement, je les défends. S'il dit que c'est pas eux, c'est pas lui. Parce que la vérité de ce côté, c'est votre famille, c'est votre quotidien. Sarah, je n'aime pas trop le ton que tu emploies. Arrêtez. Tom, tu vas présenter tes excuses, on va terminer tout ça rapidement, et puis après... on Après, pourra- rien du tout. Moi, j'en ai assez de cette mascarade. J'en suis déjà à 6 Xanax depuis qu'on est là. Et je suis tellement énervée que je me fusille les molaires à les serrer comme ça. Alors avant que j'implose, Tom, tu vas demander pardon et tout de suite. Ben, pardon. Ouais, pardon. Mais pour ça, j'y suis pour rien. Je confirme, si je peux me permettre. Tu fais pas encore partie de la famille, toi, donc niveau permission, vas-y mollo. Bon, il vaut mieux que vous vous asseyiez. Sarah, s'il te plaît. Floyd, Il avait quel âge en 40, votre père? Il est de 1920, 20 ans. Pourquoi? Et vous savez ce qu'il faisait exactement? Oui. Entre 1939 et 1945, il a fait un truc, je crois. Ah oui, la guerre. Ouais, alors peut-être pas du côté que vous pensiez. Qu'est-ce qu'il raconte? Rose? on a trouvé tout ça. Et c'est quoi tout ça? Des lettres envoyées à l'armée allemande. Des copies, visiblement. Des récipiciés, des ordres venant de Paris occupés. Qu'est-ce que vous essayez de dire, là? Ce sont des lettres de délation. Quoi? Je dirais que là, Marc, ce sont le nom des juifs qui étaient recherchés. Et visiblement, il les débusquait ou trouvait les Français qui les cachaient. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce qu'il raconte? Papa était dans la résistance. Ouais, alors il semblerait que c'était une couverture. On est d'accord? C'est pas malentendu? C'est pas vrai? Papa n'était pas un de ces pourris? Et c'est pas ton fiancé qui débarque de n'importe où qui va venir salir la mémoire de notre père. C'est pas vrai. Mais lis toi-même, Aline. Suzanne, tu peux leur dire d'arrêter? Il s'agit de notre père. Il n'aurait jamais fait ça. Jamais. Tout ça, là, c'est des conneries. C'est des conneries. Aline, Je vais aller voir dans la maison. Je vais vous retrouver ces médailles. Et vous allez lui demander pardon pour toutes ces conneries. Pépé, t'es un nazi? Chut, tais-toi, Tom. Enfin, un nazi, quoi. Pas un nazi, Tom. Au mieux, un collabo. Enfin, au mieux. Au mieux du pire, quoi. Si vous voulez, je peux faire lire quelques lettres à ma grand-mère. Elle est bilingue et elle saura exactement de quoi il en retourne. Il est hors de question que qui que ce soit apprenne ce qui se passe ici. On est bien clair? Alors, je voulais juste aider... C'est clair ou pas? Claire, vous permettez que j'aille faire un tour? Je vais vous laisser un petit peu... Pas un mot de cette histoire. Pas un. Quelle histoire? Vous voyez, j'ai déjà tout oublié. Vous revenez? Alors, c'est-à-dire que tout ça en si peu de temps, j'ai déjà l'impression qu'on a vécu une grande romance. Qui bascule vers une mauvaise tragédie. Revenez. Je vous le demande. Je reviens. Promis. Comment c'est possible que Pépé puisse être un collabo? Bah, moi, mon Tom, je l'ai toujours dit. Comment tu pouvais le savoir? Mais non, attendez, il nous racontait un tas d'histoires sur la résistance, qu'il a fait le maquis, tout ça. Mais enfin, oh, Tom, c'est un menteur. On n'est quand même pas ici de ce mec qui nous aurait autant menti. Non, je sais qu'on s'est spécialisé dans le mensonge dans cette famille, mais pas à ce point, quoi. Et toi, Tom,
Mais si c'est vrai ce qu'il raconte, s'il nous avait blousés tous, si on avait cru à tout ça. Tom, demande à tous tes toits de la fermer. Parce que moi ça me rappelle ce que me dit ma psy. Non mais écoute pas. Bah si, non, oui. Elle dit, les traumas transgénérationnels, ben ça existe. Ouais, ce serait la base. On pourrait comprendre pourquoi on est tous comme ça. Tous câblés de travers. Pourquoi moi on est plusieurs. Non, 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 je t'arrête, je suis tout seul, hein. Ouais, moi aussi. C'est vous qui êtes de trop. Mais bon Dieu, Tom! Tais-toi! Tu le savais? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ta tête, là. Tu le savais? Qu'est-ce qu'elle a, ma tête? Elle raconte que tu le savais. T'as exactement la même tête que le jour où t'as dit à papa que tu te trompais pas. Mais enfin, Rose, tu débloques. Est-ce que oui ou non tu savais que ton père avait tes collabos? Papa n'a jamais été mêlé, ni de près ni de loin, à ce genre d'horreur. Mais enfin, Rose, tu le connaissais. C'était le plus humain de nous tous. Comment peux-tu penser une seconde qu'il soit responsable de ça? Mais les lettres? L'uniforme? J'en sais rien. C'est peut-être à quelqu'un d'autre. Maman. Quoi? Tu veux qu'on aille le déterrer pour lui demander? Tu me tues, Rose. Ton grand-père était un homme bien. Et le simple fait que tu remettes en cause qui il était est un crachat sur sa tombe. Si elle est un peu fort là, non? Ah non, 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 moi Tom, je trouve pas. On a besoin de savoir, Tom. On a besoin de savoir ce qu'on fait avec ça. Parce que tu le veuilles ou non, ça fait partie de ton héritage. Surtout s'il y a du sang sur l'un d'entre nous. Je suis d'accord, mais pourquoi faire? Pour avancer. Crois-moi, quand on sait d'où on vient, on sait mieux où aller. Moi je vais voir où est maman. Ouais, maman, je préfère aller pisser, hein. Elle t'attendra. Quand est-ce qu'on mange? Bon, c'est l'enfer. À qui le dis-tu? Ça a fait fuir ton fiancé? Simplement parti prendre l'air. Tu me diras, pour un partouzeur, ça doit lui faire drôle la vraie vie. Quoi? Tu l'as rencontré dans une de tes soirées? Oui. Mais il ne s'agissait pas d'une partie fine. Évidemment. Évidemment. Si tu le dis. Mais oui, je dis. C'est quoi ton problème? En dehors de celui où ton grand-père a sûrement envoyé le mien dans un camp de concentration, j'en ai une bonne demi-douzaine te concernant. On va rester sur celui-là qui me semble assez compliqué. D'abord, Sarah, on cherche tous à comprendre si cette histoire est vraie. Ensuite, la liste de tes problèmes avec moi, tu me fais plaisir. Tu me les mets sur papier, tu me les envoies recommandés, je les épluche, je t'en fais une réponse, et au final, on voit si on a besoin d'un ring ou d'un bras de fer pour les régler. D'ici là, tu m'excuses. J'ai quelques soucis légèrement plus importants que ton petit ego. Lâche-moi! On va discuter un peu d'abord toutes les deux. Je vais pas le répéter 3 fois, lâche-moi! Sinon, tu vas m'en mettre une? Je serais bien curieuse de voir ça. Non, tu détesterais. En plus, tu serais foutu de me coller un procès pour acte antisémite. Alors tu me laisses partir, puis on va éviter d'en venir aux mains. Tel père, telle fille, tel grand-père, telle petite fille. Oh, attends, je peux prononcer le mot juif sans que tu me lances une fatwa? Fais ta maline. Tu la craches, ta valda. Tu as fait sortir Tom de mon établissement sans me demander quoi que ce soit 2 fois, Rose. 2 fois. Je veux bien faire passer ça comme un espoir le premier coup, mais pas le deuxième. Celui-là, c'était juste pour faire dire à ta mère et à tout l'entourage que je ne sais pas ce que je fais pour lui, et ça, oui, ça me fera un contre-toi. Et tu l'assommes dans ton asile? Tu voudrais que je le laisse comme un légume? Ou une sorte de cobaye pour tes petites expériences pharmaceutiques? T'es médecin? Tu connais quelque chose au rouage de la tête? Je vois simplement mon frère qui a besoin d'aide, qui a pas besoin d'être anesthésié. On suit des protocoles qui te dépassent le concernant. Ouais, je suis d'accord, ça me dépasse. Ça me dépasse quand il n'est pas capable de nous reconnaître. Ça me dépasse quand il ne sait plus comment il s'appelle. Et ça me dépasse quand il fait des séjours de 2 mois chez toi avec son état en pire. Enfin, je vais te dire, je suis rassurée. Parce que quand il met un pied dehors,
Il a le sourire d'un otage qu'on vient de libérer. Le reste, je m'en fous. C'est pas contre toi ou tes aptitudes à soigner tous les gens qui ont un pet au casque. Il s'agit de mon frère. De mes frères. Qui sont mieux dehors que dedans, point barre. Quand l'une de ces tentatives de suicide sera couronnée de succès, faudra pas venir pleurer. C'est si triste, ça. Regarde, chérie, j'ai trouvé son album. Tu vois là, il est décoré. Ce n'est pas possible qu'il ait été collabo. Elle date de quand, ces photos? Je sais pas, c'est pas marqué, mais il a une petite vingtaine d'années, c'est après la guerre. C'est à Toulouse. Hein, quoi? Bah là, on voit derrière, c'est à Toulouse que la photo a été prise. Ah oui? Et? Il n'était pas à Paris pendant la guerre? C'est ce qu'il disait, alors pourquoi la photo, elle est prise à Toulouse? Tu poses des questions, toi, on s'en fout. Bah non, justement, on s'en fout pas. Il y a forcément une raison pour qu'il soit retrouvé ici. Sarah, qu'est-ce que tu cherches? Papa était un homme bien, un homme bon. Tu comprends ça? Et s'ils vous avez tous menti? Mais pourquoi faire? Mais parce que mes enfants, j'ai été collabo, mais c'est pas grave, c'était il y a bien longtemps. Ça aurait fait tâche, non, sur ce que vous pensiez de lui. Pourquoi t'as envie qu'il soit collabo? J'ai pas envie. Je dis juste que si c'est le cas, faut le savoir, le faire savoir. Mais t'es conne ou quoi? C'est mon père. Mon père! Mais parce que tu crois que tous les salauds du monde entier n'ont pas d'enfants. Tu t'imagines que d'être père t'exemple de tout défaut? J'ai compris. Ça touche le sujet épineux pour toi. Ça touche quelques 6 millions de personnes qui ont péri et les millions d'autres qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Dont moi, oui, je te l'accorde. Mais il n'aurait pas fait de mal à une mouche. Mais peut-être que vous considérez les juifs moins importants que les mouches. T'as raison. Remonte à Paris. Va retrouver tes fous qui se prennent tous pour Napoléon. Et oublie quelques jours la petite fille du vilain collabo. Moi, tu me laisses un petit temps pour te prouver que papa était sûrement le meilleur des hommes. Et que cette décoration dit qu'il a sauvé bon nombre des tiens. T'es sérieuse, Aline? T'es sérieuse, là? Je te préviens, ne prends pas au mot. Je t'en prie. Tu sais quoi, je vais faire un tour. Quand je reviens, je te klaxonne. Si t'es pas là, dans 5 minutes, je repars. Tata, je viens de croiser Sarah, elle a l'air en furie. J'ai envie de dire, comme toujours, est-ce que quelqu'un peut lui parler de sa coupe de cheveux? Oh, c'est bon. Taisez-vous, là. Pourquoi tu crois toujours que c'est de ta faute? Mais parce qu'à chaque fois qu'il arrive un truc dans cette famille, c'est de ma faute. Notre faute, oh, Tommy. Non, 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 oh. Moi, j'y suis pour rien. Il faut que tu arrêtes avec ce sentiment de culpabilité permanent. Mais Rose vient nous dire qu'elle s'est engueulée avec Sarah à cause de moi. C'est pas nouveau, hein, je sais. D'habitude. Tom, aujourd'hui ce n'est pas de toi dont il s'agit. Ouais. Bah justement, on se disait... Je me disais que justement, si grand-père avait été du mauvais côté de la barrière, ben ça pouvait expliquer que génétiquement, on sent que j'en ai parfaitement... Tom, tais-toi. J'en ai assez d'entendre tout ce que l'armée de psy de Sarah te met dans la tête, mon chou. J'en ai déjà assez avec ça. C'est quoi? Un vieil album de ton grand-père. Je peux? Ah ouais, des photos, si ça se trouve, il y en a des super mignonnes. Moi j'adore le vintage. Non, c'est bon. Moi je vais me coucher là. Tiens. Mais il y aurait bien quelqu'un dans le village. Mais oui, Marguerite. Marguerite! Oui, on va bien? On va bien, ouais. Pourquoi? Eh ben, on se demande,
parce qu'on n'est pas bien sûr à qui l'on parle. Bon. On parle bien à la personne à laquelle on croit qu'on parle ou est-ce qu'on discute avec celle qui dit on Non, attendez, je vous suis pas bien là. Tom. Oui? Ah, ben on est content. Enfin, je veux dire, je suis content que ce soit vous. Enfin, toi, si je peux me permettre. On est tous là! Bon, ouais, en fait, ce truc, ça va, ça vient. Quel truc? Mais il me regarde bizarrement celui-là, non? Ah non, 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 non. Moi, je le trouve tellement chou. Rose n'est pas là? Non. Non, ils sont tous en train de se hurler dessus. Enfin, remarque, ça change pas trop du quotidien de notre univers de taré. Mais... Viens, viens voir. Viens voir. N'aie pas peur. Dis-moi, viens. Qu'est-ce que tu dis là sur la photo? C'est ton grand-père. Oui, non mais c'est 1947, on est d'accord? Là, c'est un petit peu effacé, mais oui, on dirait, oui. Pourquoi est-ce qu'il a une alliance? Mais enfin, oh! Parce qu'il est marié, patate! Non, non, attendez, attendez, il s'est marié avec Odette en 1955. En 1965, il la quitte, se marie avec Janine, avec qui il fera Aline en 1967. Le grand-père était un coureur. Alors, juste pour moi, hein, c'est héréditaire? Est-ce que je dois m'attendre à un amant dans le placard le soir de la lune de miel ou est-ce qu'on peut patienter un petit peu le temps de se faire vraiment chier ensemble avant de commencer à se tromper? Je ne m'ennuie jamais, Ouf. sauf en couple. Aïe. Bon, excusez-moi de revenir à nos moutons, mais pourquoi est-ce que Pépé avait une alliance en 1947 s'il s'est marié avec Odette en 1955? Mais parce qu'Odette et Janine n'étaient pas numéro 1 et 2, mais 2 et 3. Je comprends plus rien. Moi, les gars, j'ai pas suivi, je dormais. Hein. Bon, ça creuse ces émotions, hein. C'est le livret de famille. Ah oui, quand même. Tu ne peux pas t'empêcher de fouiner dans les affaires, toi. Fallait l'en tirer avec. Je ne savais pas que je t'avais éduqué comme ça. Je ne savais pas que tu m'avais éduqué tout court. Qu'est-ce que tu cherches? La vérité, simplement. La vérité. Parce que tu imagines que la vérité est là-dedans? Que quoi qu'on apprenne sur papy, ça nous rendra meilleurs ou médiocres? Ce que tu fais, c'est secouer un cadavre dans son cercueil. En espérant quoi? Trouver quelque chose de croustillant à raconter dans tes soirées mondaines? Non, qu'est-ce que Rose veut savoir? Rien! Il n'y a rien à savoir. Pourquoi il nous a caché ça? Cacher quoi? Enfin, Tata, qu'est-ce que tu fais? Marguerite n'est pas là, alors j'ai tapé dans sa prune. Et vu l'ambiance générale, je me suis dit qu'un petit apéro ne nous ferait pas de mal. Alors, si vous voulez, on s'entretue, mais on s'entretue bourré, ça passera mieux. Avec tes médicaments, c'est peut-être pas recommandé, Tata. Honnêtement, j'ai l'impression que plus grand-chose n'est recommandé aujourd'hui. Allez, bienvenue dans la famille, mon petit. Ah, c'est gentil, merci, mais je bois pas. Il faut pas me contrarier, Floyd, je suis armée. Eh ben, avec plaisir. Allez, on va tous boire à la santé, enfin à la mémoire de papa et de son dernier petit secret, qui est... Tu es pathétique. Tu t'en rends compte? Venant de toi, c'est un délice. Donc, Papy a été marié. Rose! Il a été marié pendant la guerre. après. Pendant. C'est ce que dit une vraie famille. Une Agathe, je crois. Qui c'est cette Agathe? Ah non, on n'en sait rien. Attendez, mais c'est super ce prénom, Agathe. Mais arrête, oh, c'est ringard. Toi, t'as pris un. Maman sait qui elle est. C'est tellement simple de juger le passé. Même l'eau claire, quand on se chamaille dedans, elle en devient trouble. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de boue, là. Suzanne, qui est Agathe? C'est ça que vous voulez? Salir sa mémoire? Au contraire, l'éclairer. Aline, ce que notre père a fait de sa vie le regarde. Tout ce que je vois, c'est qu'il nous a donné de l'amour. À toi, à moi. Agathe, c'était sa vie d'avant. Pourquoi il s'est marié à Paris avec une femme pendant la guerre? Et qu'il est précisé ici qu'elle est décédée quelques mois après la libération. Moi, je voudrais surtout comprendre pourquoi il ne nous l'a pas dit. Mais je n'en sais rien. J'ai juste su pour Agathe
Mais il ne disait rien. C'était tabou parce qu'elle avait mis fin à ses jours, voilà. Voilà votre vérité. Amusez-vous bien avec. Tiens, finalement, je reprendrais volontiers un petit verre. Mais non, enfin non. Bon, écoutez, je ne suis pas d'accord avec vous, vous pouvez pas penser une chose pareille. Pourquoi? Pourquoi on ne pourrait pas? On me pense avec la même tête. Oui, non mais vous pensez avec la mienne. C'est la mienne aussi, hein. Arrêtons de débattre là-dessus. C'est la nôtre. Bon, silence maintenant. J'aimerais m'entendre parler. Tout seul. C'est comme ça que tu le prends, toi? De quoi? Attends, mais on est là à te soutenir même dans ce moment difficile? Et tu nous négliges? Mais non, écoutez, je veux juste un peu de calme pour quand monsieur pleure dans son coin, qui c'est qui vient le consoler? C'est moi. Et moi? C'est vrai, on est tous là pour toi. Écoutez, il se passe trop de trucs en ce moment et je veux plus vous entendre. Eh oh. Y a personne? Bon bah allez, dites quelque chose quoi. Ah ça y est. Faites la gueule, c'est ça? Qui c'est qui pleure? C'est pas moi! Bah si, je le vois bien. Non, non, je pleure pas, je suis déçu! Comment tu oses nous traiter comme ça? Écoutez, je vous traite pas mal, oh! Tu gonflé, salopard! Moi la prochaine fois qu'il y a un mec qui veut te casser la tête, je laisse faire! Là, c'est bon, je me tire. Mais non, reste, rien à foutre. Non, mais s'il vous plaît, je voulais juste la paix, simplement la paix. La paix. Je te comprends, mon chéri. Mais tu sais, nous aussi, on est à fleur de peau. Comme toi. Je suis fatigué, moi aussi. Non, écoutez, s'il vous plaît, ne partez pas. Ne partez pas sans moi, j'ai trop peur que vous aussi, vous m'abandonniez. Ça ira, bah, t'inquiète pas. On est là, pas loin. Tout va bien, Tom. Tout va bien. Ça va. J'ai vu Aline. Elle est dans un état déplorable. Je sais où elle est et dans quel état elle est. Je reviens de la chambre et entre nous qu'elle y reste. Et tu sais, pour Pépé? Je sais, oui. Le gentil Pépé était plus sombre qu'il n'y paraissait. Enfin, qu'il nous ait caché l'existence de cette femme, n'explique pas les lettres en allemand. Et ça va pas être joli quand on va comprendre pour de bon. Qu'est-ce que tu sous-entends? Que papy ne faisait peut-être pas de la résistance. On est le seul à entendre ça. Non, non, je suis désolé, moi aussi. Hein. Moi, j'écoutais pas, j'écoutais la radio, là. Bon, taisez-vous.